On se donne un groupe cyclique G d'ordre 42 et on nous pose deux questions. Premièrement, on demande de montrer que G admet un élément d'ordre 7 et deuxièmement que G n'admet aucun élément d'ordre 5. Alors avant de commencer l'exercice, je vais faire quelques rappels concernant de groupe concernant l'ordre d'un élément. Donc si j'ai un groupe G noté multiplicativement avec un élément petit a d'ordre n, ça entraîne que a puissance n est égal au neutre de G. Et puis, deuxième chose, si k, donc je suppose toujours que a est d'ordre n, et je me donne un entier k, alors à ce moment-là, je serai un petit peu dans la situation de la conclusion que a puissance k, une puissance de a, est égal au neutre de G, et bien ça entraîne que k est un multiple de n. Hein, autrement dit, que n divise k. Et d'ailleurs, c'est équivalent. Bien. Après, je vais faire deux rappels d'arithmétique. Alors, le premier rappel, c'est tout simple. Donc, ça concerne la divisibilité. Donc, si A, avec des entiers, hein, donc si A et B sont tels que l'entier A divise l'entier B, et je vais supposer que mes entiers sont strictement positifs. Alors, c'est très facile de voir que A est forcément inférieur ou égal à B. Hein. Il faut que B soit différent de 0, hein, sinon, par exemple, moi je sais pas, 10 divise 0, mais 10 n'est pas inférieur ou égal à 0. Et puis donc le deuxième rappel, lui il est plus consistant, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le lemme de Gauss. Donc on se donne des entiers, pas forcément positifs ou nuls, hein, et donc trois entiers, et on suppose que l'entier A divise le produit BC. Et on suppose également que l'entier A et l'entier B sont premiers entre eux, hein, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1. Et à ce moment-là, eh bien, comme A divise le produit BC et qu'il est premier avec B, c'est que A divise C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lemme de Gauss. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le PGCD de A et de B est égal à 1, autrement dit que A et B sont premiers entre eux? C'est par exemple le cas, je ne sais pas, de 42 et puis de 25. Ça veut dire que le seul diviseur commun à 42 et 25, disons si je prends les diviseurs positifs, ce sera 1. Les diviseurs de 25, c'est 1, 5 et 25. Et de ces trois diviseurs, seul 1 divise 42. 5 n'est pas un diviseur de 42 et 25 non plus. Quelques commentaires sur l'exercice, le contexte. Donc le groupe G, c'est un groupe qui est cyclique. Donc que G soit cyclique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il est monogène, qu'il peut être engendré par un unique élément, et puis qu'il est fini. Donc dans notre cas, G est cyclique d'ordre 42. Donc ça veut dire que je peux trouver un petit g dans grand G qui engendre le groupe G, et donc l'ordre de grand G, c'est 42. Alors, il faut aussi voir la chose suivante, c'est que ça me donne une propriété de petit g. Hein. De cela, je déduis que l'ordre de l'élément petit g, c'est également 42. Donc, passons à la première question. On a toujours donc notre groupe G, et on nous demande de trouver un x dans G, tel que l'ordre de x, ce soit donc 7. Bien. Donc, admettons que j'ai un tel élément. À ce moment-là, cet élément, d'après le rappel, il va vérifier x puissance 7 égale le neutre de G. Donc ça va m'aider à trouver un tel élément. Donc je reviens à grand G. Grand G est engendré par l'élément petit g. Et on a vu à l'instant que l'ordre de petit g, c'était 42. Donc, d'après le rappel, on déduit de cela que g puissance 42, c'est le neutre de g. Maintenant, je compare ça avec ma conclusion. Ce que je cherche, c'est un élément x dont la septième puissance, ce soit le neutre de g. Alors là, j'ai une puissance qui est égale au neutre de g,
Et la question que je me pose, est-ce que g puissance 42, ce ne serait pas un x puissance 7? Et la réponse est oui, parce que 42, eh bien, c'est un multiple de 7, c'est 6 fois 7. Donc, si je pars de g puissance 42, je peux le réécrire en g puissance 6 multiplié par 7. Et donc, dans le groupe multiplicatif, je peux écrire que c'est g puissance 6, le tout à la puissance 7. Et ça, c'est donc g puissance 42, c'est censé être le neutre. Donc, je vois que j'ai un candidat. X, je vais poser x égale g puissance 6. Et à ce moment-là, donc, je vois que x puissance 7 est égal au neutre de g. Et c'est bien ce qui est censé vérifier notre élément. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'ordre de x, c'est 7? Alors, ce qu'on peut déjà dire, alors je vais peut-être déjà donner un nom à l'ordre de x, donc je vais poser d, ça va être l'ordre de x. Donc, ici, comme j'ai x puissance 7 qui est égal au neutre, d'après le rappel, je sais que 7 est un multiple de l'ordre de x. Donc ça me dit que d est un diviseur de 7. Et en particulier, ça me dit que d est inférieur ou égal à 7. Maintenant, je sais aussi comment est défini x. C'est expliqué un petit peu plus haut. X, c'est g puissance 6. Donc je vais l'écrire. Et puis, je sais que d, c'est l'ordre de x. Donc, je suis amené à calculer, à élever à la puissance d les deux membres. Donc, ça me fait x puissance d égale g puissance 6 à la puissance d, ça fait donc g puissance 6d. Mais, donc, puisque x est d'ordre d, le membre de gauche vaut donc le neutre de g. Donc, si je réécris ça, je vois que g puissance 6d est égal au neutre de g. Donc j'ai une puissance de g qui est égale au neutre de g. Ça veut dire que l'exposant, 6d, est un multiple de l'ordre de g. Donc ici, l'ordre de g, c'est 42. Donc 42 divise 6d. Donc en particulier, d'après ce qu'on avait rappelé au début, puisque d est strictement positif, d ne peut pas être nul. D, c'est l'ordre de x. Et l'ordre d'un élément dans un groupe, c'est toujours strictement positif. Donc je peux appliquer le rappel, et j'en déduis en particulier que 42 est inférieur ou égal à 6d. Donc j'en déduis en divisant par 6 que 7 est inférieur ou égal à d, autrement dit que d est supérieur ou égal à 7. Or, justement, tout à l'heure, on avait vu, ici même, que d était inférieur ou égal à 7. Donc, quand je conjugue ces deux inégalités, j'en déduis que d est égal à 7. Mais d, c'est l'ordre de x. Donc, l'ordre de x est égal à 7, et plus précisément, donc, on vient d'établir que l'ordre de g puissance 6 est égal à 7. On a donc trouvé un élément, en l'occurrence g puissance 6 de g, dont l'ordre vaut 7, et on a donc répondu à la question. Bien, maintenant, on va montrer que g n'admet aucun élément d'ordre 5. Donc pour ça, on va supposer qu'il y en a un. On va l'appeler x, et donc on va supposer que l'ordre de x, c'est 5. Alors x appartient à g, mais g est engendré par l'élément petit g. Donc ça, d'après un résultat du cours, je rappelle que le sous-groupe engendré par petit g, c'est l'ensemble de toutes les puissances de g, toutes les puissances entières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre x, il va s'écrire g puissance k pour un certain entier k. Mais on a vu que l'ordre de x, c'était 5. Donc si l'ordre de x, c'est 5, d'après le rappel, ça veut dire que x puissance 5, c'est le neutre. Et donc, ce que je vais faire, je vais élever à la puissance 5 les deux membres
de cette égalité ici. Donc j'en déduis en particulier que x puissance 5, donc qui vaut le neutre de g, est égal à g puissance 5k. Je vais l'écrire un petit peu mieux. J'ai g puissance 5k qui est égal au neutre de g. Donc on va à nouveau appliquer le rappel. L'ordre de g, c'est 42. Et j'ai une puissance de g qui est égale au neutre. Donc ça veut dire que l'exposant est un multiple de g. Donc ça veut dire que 42 divise le produit 5k. Donc là, on voit qu'on est en mesure d'appliquer le lemme de Gauss, puisque on a donc 42 qui divise le produit 5k, mais il est clair que 42 et 5 sont premiers entre eux, puisque les diviseurs de 5, c'est 1 et 5, et que 5 ne divise pas 42. Donc le seul diviseur commun, c'est 1. Ils sont bien premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss, j'en déduis bien que 42 divise k. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que k s'écrit 42 fois un certain entier q, donc pour q appartenant à n. Mais n'oublions pas qu'on avait défini x comme étant g puissance k. C'est écrit tout au début de la question. Voilà, c'est écrit ici. On avait vu que x, c'était une certaine puissance du générateur g. Donc, si je remplace k par sa valeur dans g puissance k, j'obtiens que ça fait g puissance 42q. Mais par ailleurs, on sait que g, c'est le générateur, enfin, c'est un générateur de grand G, et que l'ordre de petit g, c'est 42. Donc, ça veut dire que g puissance 42 est égal au neutre. Donc, je vais modifier cette expression sous la forme g puissance 42, donc à la puissance q. Mais g puissance 42, ça fait donc le neutre, puissance q, ça fait donc le neutre. Donc si je regarde bien, le début et la fin, je vois que le x, finalement, c'est le neutre de g. Or ça va pas être possible, parce que d'une part, l'ordre de x, par hypothèse, c'était censé être 5, mais si x, c'est le neutre de g, je sais bien que l'ordre du neutre dans un groupe, c'est toujours 1. Donc ça, eh bien, c'est contradictoire. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que x n'existe pas, autrement dit, il n'existe aucun élément d'ordre 5 dans un groupe cyclique d'ordre 42.